Taki Voyage. Donc je suis arrivé en Bolivie en 2002, un petit peu par hasard, pour être honnête avec vous. C'était pas du tout prévu dans mon voyage en Amérique du Sud et je suis arrivé en Bolivie. Je suis tombé amoureux de la Bolivie et d'une Bolivienne, ce qui m'a fait que je suis donc resté en Bolivie. Et les chemins ont fait que j'ai rencontré Anne, avec qui nous avons fondé l'agence Taki au début des années 2010. Moi, je suis arrivée en Bolivie en 2005 comme touriste et à travers un voyage. À l'époque, je rêvais, enfin, je travaillais, j'étais ingénieur en France, je travaillais dans des grosses entreprises automobiles dans le domaine de la qualité et de la production. Et à l'époque, je faisais un bilan de compétences et je rêvais de changer de vie. Et donc, je suis tombée amoureuse de la Bolivie, des paysages, des montagnes que je rêvais de gravir et des gens, de la chaleur humaine des gens. Donc, en fait, voilà, je suis revenue 3 mois l'année d'après, en 2006, et j'ai décidé de tout plaquer en France pour venir m'installer définitivement en Bolivie, sans projet fixe, mais voilà. Et donc j'ai commencé à faire mon trou et je suis restée définitivement en Bolivie. Taki, qu'est-ce que je fais? C'est une excellente question d'ailleurs. Eh ben, écoute, je suis un peu multicarte, un couteau suisse en fait chez Taki, puisque je suis dans un premier temps plutôt en charge de tout ce qui est logistique et opération, c'est-à-dire que je m'occupe que l'organisation du voyage se passe très bien. Donc je m'occupe que les hôtels soient réservés, que les guides soient à l'heure, de choisir le bon guide et le bon chauffeur en fonction des aspirations des voyageurs. Je suis dans l'agence Taki, je suis responsable plus de la partie haute montagne, montagne et haute montagne. Comme je suis passionnée de trek et d'ascension glaciaire, en fait je suis une andiniste passionnée et j'ai commencé à grimper il y a de ça 10 ans. À l'époque, je n'avais aucune expérience en haute montagne, en ascension glaciaire, et j'ai tout appris en matière de montagne avec les guides de haute montagne boliviens. Et j'ai commencé à grimper au début les voies normales de tous les 6000 de Bolivie, et petit à petit j'ai pris plus d'expérience et de confiance en moi. Et je me suis vraiment dédiée à cette passion qu'est la haute montagne à mes 40 ans, quand on a créé l'agence Taki avec Jérôme. Parce qu'en fait, d'aller en exploration, d'explorer les montagnes, ça fait partie des missions et des valeurs de l'agence. L'idée, c'est de développer, de chercher de nouvelles routes et de les proposer à nos clients de manière à développer l'offre touristique. Et aussi, cette passion pour la montagne était devenue un peu ma nouvelle raison de vivre, mon nouveau chemin de vie. Avec Anne, nous avons donc fondé l'agence Taki en 2011, qui se veut une agence en fait à notre image. Tout d'abord, dans son nom, Taki, qui veut dire en langue aymara un chemin, un sentier. Donc c'est en plus d'être notre chemin, au niveau professionnel, c'est aussi le chemin qu'on propose aux voyageurs. Et nous nous sommes rencontrés, on travaille dans une autre agence. On était chacun venus par un chemin différent jusqu'en Bolivie, voilà, parce qu'on est tombé amoureux de la Bolivie chacun de notre côté. Et on travaillait dans une autre agence assez connue, un grand groupe, et qui ne correspondait pas à notre philosophie en termes de travail. Et donc nous on était là pour le pays, pour les Boliviens, pour les paysages. Et on s'est dit pourquoi pas créer notre agence à notre image en tant que passionnés de voyage et de la Bolivie pour pouvoir proposer des voyages passionnants à nos futurs clients. Et donc on a créé Taki en 2011 et on est bien contents. Exactement, c'est vrai, qu'est-ce qui différencie Taki des autres agences? Je crois que c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Tout d'abord, on a été guides tous les deux, donc on a quand même une grande connaissance du terrain, que ce soit en montagne, que ce soit avec des ascensions, des trekking, ou bien en XP 4x4 ou partir bien évidemment dans l'Amazonie. Donc à partir de là, nous on peut vous conseiller concrètement par rapport à tout ce que vous voulez faire. Ensuite, nous sommes une agence humaine. Vous n'êtes pas des numéros, vous êtes des gens, et vous voulez faire un voyage, et je crois que le but du jeu, c'est aussi d'avoir une interaction entre nous et entre vous, afin d'allier vraiment un paysage qui va être inoubliable pour vous, et ensuite que vous fassiez plaisir tout simplement. Voilà. Oui, et aussi on restera toujours passionné du terrain,
on reste passionné des gens, donc on aime bien être en contact en permanence avec nos clients quand on construit le programme et ensuite les voir quand ils arrivent en Bolivie, les suivre tout du long du voyage. Mais aussi en tant que passionné du terrain, on aime aller sur le terrain, et soit Jérôme avec les chauffeurs, il est parti ouvrir des nouveaux chemins, des nouveaux taquis avec nos partenaires, et moi, bon, évidemment c'est plus en montagne, on va ouvrir des nouveaux chemins de trek, de nouvelles voies, pouvoir proposer aux fanatiques de haute montagne des voies bien techniques, mais voilà, il y a toujours cette passion du terrain et de venir aussi à développer l'offre et à pouvoir proposer à des gens. On a des clients qui viennent une année et qui, comme on ouvre des nouveaux chemins, ont la possibilité de faire un autre voyage aussi passionnant avec des nouveaux chemins. Exactement, et ce qui est aussi très important, c'est que nous choisissons nos collaborateurs, on les connaît personnellement. Je crois que ça aussi c'est très important, on ne prend pas n'importe qui pour accompagner une personne au dernier moment. Je crois que ça c'est très important, surtout au niveau qualitatif, c'est-à-dire on connaît très bien l'association des guides des hautes montagnes qu'on appuie aussi afin qu'elle puisse se développer, mais on connaît également nos guides, les chauffeurs, les transporteurs et même les muletiers de la Cordillère. Et je crois qu'on a réussi en fait à trouver un équilibre entre des relations très amicales et très professionnelles afin qu'on avance tous vraiment dans le même sens pour proposer vraiment des services de qualité et que les gens soient aussi contents de travailler et de collaborer avec nous avec une rémunération qui soit juste et pas non plus profiter des Boliviens pour faire des voyages en Bolivie en fait. Voilà. Oui, non, c'est sûr qu'on est en Bolivie pour le pays, comme je le disais au début, on est tombé amoureux du pays, donc l'idée c'est de participer au développement économique et d'apporter notre part au pays et au développement. Et c'est vrai qu'il y a une vraie identité. Nos partenaires appartiennent à l'équipe Taki, la team Taki, et pour eux c'est vraiment important, et nos clients nous le disent souvent qu'ils sentent qu'il y a ils sont fiers d'appartenir à l'équipe Taki, comme ils sont fiers d'aller sur le terrain, ouvrir des chemins ensemble, comme ils sont fiers d'accompagner nos clients, et en général ça permet d'avoir des voyages assez riches humainement pour nos clients. Voilà, quoi dire d'autre, je crois que le plus important c'est déjà venez voir notre page web avec toutes les photos, avec tous les articles, tous nos voyages de reconnaissance, tous les futurs voyages qu'on va faire, parce que je crois que c'est aussi ça l'esprit Taki, c'est de développer continuellement des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, trouver des choses un peu différentes qui sortent du classique. Parce que c'est ça la Bolivie aussi, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, et je crois que c'est ça, il faut qu'on prenne aussi notre pied, et plus on prend notre pied, plus on va vous proposer des choses extraordinaires, et voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez même des choses qui ne sont pas encore en cours de développement, en tout cas afin d'allier en tout cas la découverte et des paysages extraordinaires que propose la Bolivie. Oui, et pour finir, en fait, on vous invite aussi à venir découvrir nos aventures. Il y a le blog, il y a le site, et il y a aussi nos reportages qui vont faire une espèce de série exploration andine, que ce soit en montagne, mais aussi pour les non-montagnards, évidemment, on les oublie pas, que ce soit en Amazonie ou sur l'altiplano. Après chaque voyage, on essaye de revenir avec de belles images de nos explorations. Donc je vous invite à découvrir nos aventures à travers nos reportages et à découvrir nos explorations andines.